Dounia Ben Mohamed, je suis franco-tunisienne, donc avec une double culture comme beaucoup d'autres. J'ai créé en octobre 2014, ça va faire bientôt 5 ans, Africa News Agency. Je le dis en toute humilité, mais on en est quand même très fiers. C'est la première et la seule à ce jour agence de presse internationale spécialisée sur les économies africaines. J'ai commencé à m'orienter très tôt vers le journalisme. J'ai fait mes premiers stages avant même de faire une école de journalisme. J'ai été jusqu'à une maîtrise d'histoire et l'année de maîtrise, je l'ai associée à la première année d'école de journalisme au CFPJ. Être journaliste, ça allait de pair avec l'Afrique. J'aurais pas pu rester journaliste en France. Après mes 5 ans en PQR où j'ai le sentiment que j'avais vraiment bien travaillé, j'ai travaillé pour plusieurs médias français, j'ai démissionné, c'était en pleine crise. Tout le monde disait « Ouh là là, on lâche pas un métier en CDI, en plus un peu confortable, bien payé à Paris ». L'objectif, c'était de créer cette agence de presse. Et il fallait vraiment que j'ai un réseau, que je me confronte aux réalités locales. Et c'est parti, j'ai démissionné, je suis partie 1 an, journaliste sac à dos. Une excellente année où j'ai été sur le terrain. Je n'étais pas dans les capitales, j'étais vraiment dans les villages, où j'ai fait Afrique centrale, Afrique de l'Ouest. Et c'est là que j'ai compris effectivement que de la même manière qu'on a besoin d'électricité, qu'on a besoin de mettre le focus sur l'éducation, sur la santé, on doit aussi mettre le focus sur les médias. Et l'Afrique de demain, elle sera là aussi, elle sera à ce niveau-là. Comment nous, aujourd'hui, on travaille sur le branding de l'Afrique, comment on travaille sur notre image. En tant que journaliste, j'étais frustrée de voir l'Afrique que moi je rencontrais sur le terrain, de ne pas la voir dans les médias français et internationaux. Et nous, justement, on a décidé de changer le regard, c'est notre slogan, changer le regard sur l'Afrique. On a décidé de mettre le focus plutôt justement sur ces personnalités, ces projets, qu'ils soient publics ou privés, qui changent concrètement la donne sur le continent. On est présent sur 7 pays en Afrique. On a un réseau d'une trentaine de journalistes, 33 exactement, une dizaine de JRI, une vingtaine de photographes, super photographes. On a une excellente équipe de vrais journalistes, des professionnels capables d'être réactifs, rigoureux. On travaille sur l'Afrique francophone et anglophone et on est une agence plurimédia. Dès qu'on a créé le bureau à Paris, tout de suite on a ouvert Dakar, Libreville au Gabon pour l'Afrique centrale, Tunis pour l'Afrique du Nord, Kigali avec le centre cinématographique Kwetu, Casablanca, et on a une représentation à Abidjan et à Douala. On fonctionne comme une agence de presse, à la différence qu'on ne livre pas des dépêches. Nous, comme on veut du fond, on réalise des dossiers et des hors-séries. Mais très rapidement, on a diversifié notre activité en fournissant également le même savoir-faire qu'on a développé à d'autres institutions, des ministères, des agences du continent comme aujourd'hui d'Europe et d'ailleurs. Ça fait partie du développement du continent. On peut parler d'émergence si on continue d'importer l'information, de donner des images qui ne sont pas faites par nous, de laisser les autres raconter notre histoire. Donc on veut produire l'information pour l'Afrique, par les Africains. Et c'est ça l'ambition d'Anna. Demain, Anna sera dans 54 pays et fournira le monde entier, mais avec une image qui est, comme on aime le dire, l'Afrique en vrai. Ce moment qu'on vit aujourd'hui, cette mutation, il va falloir la jouer aussi sur la scène, sur le plan de la communication et travailler cette image sur la scène internationale. Comment on travaille sur notre image en prenant exemple sur des pays comme le Maroc qui savent très bien le faire aujourd'hui, il y en a d'autres. Et c'est effectivement comment on met en avant aujourd'hui nos atouts, mettre beaucoup plus le paquet sur ce qu'on sait faire, notre savoir-faire, nos richesses. C'est pas qu'un slogan, faut que ce soit concret maintenant.